Les changements importants au niveau des assurances sociales qui sont intervenus en 2020 sont notamment la hausse des cotisations AVS paritaires de 0,3% suite à l'acceptation de la votation sur le projet RFFA. Parallèlement, le projet fiscal du canton de Fribourg a été approuvé par le peuple avec des mesures d'ordre social, à savoir l'augmentation des allocations familiales de 240 francs par année et par enfant. Ce domaine d'assurance a subi une autre modification suite à la révision de la loi sur les allocations familiales qui est entrée en vigueur le 1er août 2020. Sinon, 2020 fut impacté par les prestations APG coronavirus qui nous ont occupés tout au long de l'année. Pour revenir aux changements importants de 2021, ce fut l'introduction au 1er janvier du congé paternité avec une hausse des cotisations APG de 0,05%. Le Conseil fédéral a également décidé de l'augmentation des rentes AVSAI de 10 francs pour la rente minimale, respectivement 20 francs pour la rente maximale. Cette année, la loi fédérale pour les proches aidants est entrée en vigueur au 1er janvier et elle est introduite en 2 phases. La deuxième phase est prévue pour le 1er juillet 2021 avec l'introduction d'une allocation perte de gain pour les parents ayant un enfant victime d'un accident ou un enfant gravement atteint dans sa santé. On peut constater que dans notre domaine, on ne s'ennuie jamais et que c'est un métier fort passionnant. L'année 2020 a été bouleversée par cette pandémie mondiale qui a nécessité l'instauration d'un lockdown en date du 17 mars 2020. À cet effet, les caisses AVS ont été sollicitées afin d'indemniser les personnes impactées par ces mesures de confinement. À titre d'illustration, l'affaire SIGA a versé plus de 1850 demandes en date du 31/12 pour un montant total de 10 800 000 francs. De plus, il a noté que pour une prestation sociale, elle a été versée en un temps record. À l'interne, une task force APG Covid a été créée avec l'aide des collaborateurs de la fédération patronale afin de pouvoir répondre au mieux à nos affiliés. La gestion des appels a été grandement sollicitée jusqu'à la fin avril 2020 environ. Ensuite, nous avions des vagues d'appels successives selon les annonces du Conseil fédéral. L'affaire SIGA a fait tout son possible afin d'indemniser les indépendants dans les plus brefs délais pour minimiser l'impact des mesures du confinement. De plus, la fédération patronale a envoyé des newsletters à chaque annonce du Conseil fédéral afin de regrouper et synthétiser les diverses informations. L'instauration de cette nouvelle prestation a permis de souder les liens entre les collaborateurs de l'affaire SIGA et de la fédération patronale et économique. Ceci a également permis de démontrer à nos membres l'importance d'une fédération dans ces moments difficiles. Nos services en ligne ont subi plusieurs évolutions depuis leur lancement. Actuellement, plus de 700 membres détiennent un login. Depuis l'ouverture de ce service gratuit, disponible 24 heures sur 24, sans installation de logiciels supplémentaires, entièrement sécurisé, nous avons procédé à plusieurs adaptations. La première évolution majeure fut l'introduction du secteur des allocations familiales avec la possibilité de compléter en ligne la demande d'allocation familiale, le processus évoluant en fonction de la situation familiale du bénéficiaire. Nos clients peuvent également en tout temps consulter l'effectif de leur personnel et contrôler les prestations qui leur sont remboursées. Ainsi, nos membres de la FPI SIGA, qui sont affiliés autant pour le premier que pour le deuxième pilier, peuvent annoncer les entrées et sorties de collaborateurs sur le même portail. Depuis mi-mars, notre institution de prévoyance CIEPP permet à nos assurés de télécharger leur certificat de prévoyance professionnelle ou d'effectuer des simulations en lien avec leur prévoyance. L'une des prochaines étapes sera la facture et le décompte LPP en ligne avec la possibilité d'activer une alerte. Nous savons à quel point les tâches administratives peuvent être lourdes pour une entreprise. Ce service est une réelle plus-value.